Alors, bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire qui est consacré à la publicité sur Facebook. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée donc de Nicolas Roux que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, merci Camille. Alors, je me présenterai très rapidement. Je suis consultant en stratégie publicitaire sur Facebook et Instagram. J'aide les annonceurs et agences à travers des sessions de conseils, d'audit et des trainings à améliorer leur performance publicitaire. Et avant ça, j'étais account manager chez Facebook avec en gestion un portefeuille de clients, de gros annonceurs français entre voilà, quelques dizaines de milliers d'euros par mois dans leur accompagnement sur Facebook, qui connaissent toujours les meilleures pratiques et qui maximisent l'efficacité de leur budget publicitaire. Alors moi, je suis Camille Assila, donc je suis Customer Success Manager chez Nosto et j'accompagne donc nos clients dans la poursuite de leurs objectifs avec notre plateforme. Donc aujourd'hui, pourquoi nous organisons ce webinaire? Donc très brièvement, la première raison, c'est parce que Nosto est un partenaire de Facebook. En fait, Facebook nous a choisi et nous a certifié pour notre simplicité d'utilisation et notre simplicité aussi d'implémentation. La deuxième raison à ce webinaire d'aujourd'hui, c'est que ce webinaire en fait vient compléter un e-book que nous avons sorti récemment avec Nicolas sur comment bien réussir avec Facebook sur Facebook avec son e-commerce. Cet e-book, vous pouvez le retrouver en téléchargement gratuit sur nosto.com dans la partie ressources. Alors, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ce matin, on va voir donc pourquoi faire de la publicité sur Facebook. On va aussi vous donner les étapes clés pour vous lancer. On parlera aussi des meilleures pratiques de campagne. On vous montrera quelques exemples de campagnes réussies. On évoquera également la meilleure période pour investir sur Facebook. Et enfin, je vous montrerai comment eh bien utiliser Nosto pour vous lancer. Je laisse donc la parole à Nicolas. Alors, on va commencer par une question très simple. Pourquoi faire de la publicité sur Facebook? En fait, c'est principalement parce que c'est la plateforme publicitaire la plus complète au monde, qui vous permet non seulement de toucher un très grand nombre de personnes, vos clients, vos prospects, mais aussi de les toucher de façon très fine grâce aux capacités de ciblage de la plateforme. Alors tout d'abord, pour ce qui est de la portée, il faut savoir que la plateforme publicitaire de Facebook, elle ne vous permet pas seulement de toucher les utilisateurs de Facebook, mais de 4 emplacements distincts. Le premier, et évidemment le plus important, c'est Facebook. L'application bleue, plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. Et en France, pour donner des chiffres qui sont plus parlants, c'est 35 millions de Français qui se connectent chaque mois sur Facebook. C'est 2 tiers des internautes. Et chaque jour, c'est près de 30 millions de personnes qui se connectent sur Facebook. Donc autant d'opportunités pour vous d'afficher votre marque, vos produits sur le fil d'actualité de ces personnes-là. La deuxième grande plateforme que vous connaissez sûrement, qui fait partie du groupe Facebook, c'est Instagram, qui est certes une plus petite plateforme avec 800 millions d'utilisateurs, en France autour de 10-15 millions d'utilisateurs, mais qui est en pleine croissance et qui est extrêmement qualitative. Elle est particulièrement adaptée pour les annonceurs dans le secteur de la mode, de la beauté et du voyage. C'est aussi Messenger, avec 1,3 milliard de personnes dans le monde, qui est l'extension de messagerie de Facebook et qui s'ouvre tout doucement à la publicité depuis 12 mois. C'est encore quelque chose qui est confidentiel, ça ne va pas représenter une grande partie de vos publicités, mais c'est aussi un vrai axe de croissance pour la plateforme. Et enfin, c'est Audience Network. C'est sûrement quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est tout simplement les partenaires de Facebook, des applications tierces, comme par exemple des médias, comme des applications comme Shazam, qui confient leur inventaire publicitaire à Facebook, qui va utiliser sa plateforme publicitaire et ses capacités de ciblage pour vous permettre de toucher les gens où qu'ils se trouvent. C'est-à-dire aussi bien dans Facebook, dans l'univers Facebook, que à l'extérieur, toujours grâce à ces mêmes capacités de ciblage. Et quand on cumule l'audience
de tous les partenaires vérifiés au sein d'Audience Network, c'est près d'1 milliard de personnes dans le monde que vous pouvez toucher. Et enfin, et surtout, ce sont des capacités de ciblage inégalées. Facebook va non seulement vous permettre de toucher des millions de personnes, mais va aussi vous permettre de toucher les personnes qui sont les plus intéressantes pour votre entreprise. Vous avez la possibilité de choisir vos cibles par critères sociodémographiques, par comportement, par intérêt. Vous pouvez les toucher sur leur mobile, sur leur ordinateur, en fonction de vos besoins. Et vous pouvez aussi, ce qui est souvent le plus intéressant pour les annonceurs, retoucher vos propres clients. En croisant vos données avec celles de Facebook, vous allez pouvoir toucher les visiteurs de votre site, les utilisateurs de votre application ou vos anciens clients. Et enfin, une dernière capacité de ciblage qui est extrêmement puissante pour l'acquisition, c'est ce qu'on appelle les audiences similaires, qui va en fait prendre vos audiences personnalisées, exemple les visiteurs de votre site, va analyser les points communs des visiteurs de votre site, va extrapoler ces informations-là et derrière va vous donner, pour une région précise, par exemple la France, les personnes qui ressemblent le plus aux visiteurs de votre site. Et donc vous aider à toucher les personnes qui sont les plus à même de consommer sur votre site et d'acheter vos produits. Maintenant, je vais plutôt vous parler des étapes clés pour se lancer. Parce qu'en fait, la question du pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui se pose de moins en moins. C'était peut-être un travail de fond que Facebook a dû réaliser ces années précédentes, mais aujourd'hui, quasiment tous les grands annonceurs sont présents sur Facebook. C'est plus de 6 millions d'annonceurs dans le monde. En France, on estime que c'est autour de 100 000, 150 000 annonceurs qui sont présents en France chaque mois, qui ont un budget publicitaire sur Facebook et qui ont des résultats. Donc la question du pourquoi, elle se pose de moins en moins. La question qui se pose par contre de plus en plus, c'est le comment. Et parce qu'on sait que c'est pas forcément toujours très simple de se lancer sur une plateforme qui est assez complexe, assez robuste. Donc c'est ce qu'on va aborder maintenant. Et en fait, une chose, avant même de se poser la question de combien je vais mettre sur Facebook, de même dépenser le premier euro, il y a vraiment une chose à mettre en place. C'est ce qu'on appelle le pixel Facebook pour les sites web, ou si vous avez une application mobile, ce qu'on appelle le SDK, qui vont être les deux outils qui vont vous permettre de suivre vos conversions réalisées sur votre site dans vos campagnes. C'est ça aussi qui va vous permettre de faire du reciblage publicitaire pour toucher les personnes qui sont allées sur votre site mais qui n'ont pas converti. Et donc ce pixel Facebook, je vous encourage à taper dans un moteur de recherche pixel Facebook et de l'installer sur votre site. On va en parler d'ailleurs plus tard dans cette présentation. C'est vraiment ça qui va vous permettre de bien suivre vos campagnes. Et c'est quelque chose à mettre en place et à s'assurer qu'il fonctionne correctement avant même de dépenser le moindre euro sur la plateforme. Et avant de vous lancer, prenez un petit peu de temps pour bien comprendre le parcours d'achat de vos prospects. Combien de temps ils mettent entre la première approche avec votre marque et la conversion. Est-ce que c'est un achat d'impulsion? Est-ce que c'est un achat plutôt réfléchi qui va prendre plusieurs semaines, comme c'est souvent le cas par exemple dans l'industrie du voyage. Et ça c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre d'adapter votre message en fonction de la proximité du client, du prospect avec vos produits. Et on ne s'adresse pas de la même façon à un client qui ne connaît pas votre marque qu'à un client qui était sur le point d'acheter. Et ça c'est d'autant plus important aujourd'hui que le parcours client est de plus en plus complexe. En général, on découvre un produit, une marque sur son téléphone, on va la rechercher sur son ordinateur, on va peut-être repasser sur la tablette, on va se rendre dans un magasin pour finir une conversion sur ordinateur. Le parcours client est très complexe et c'est aussi une force de Facebook, c'est que comme les utilisateurs sont logués aussi bien sur leur mobile que sur leur ordinateur, vous allez pouvoir suivre ce client où qu'il suit et vous allez pouvoir suivre vos conversions même si elles se cross-device, c'est-à-dire que si la personne voit votre pub sur le mobile et convertit sur l'ordinateur, c'est quelque chose que Facebook va pouvoir suivre. Et donc, bien comprendre ce parcours d'achat pour adresser votre message en fonction du consommateur va être très important. Quand vous êtes décidé, quand vous avez déjà fait ce travail de fond et que vous êtes prêt à créer votre première campagne, il sera important de se rappeler de plusieurs choses. La première, ça va être
la première question que Facebook va vous poser quand vous allez démarrer votre campagne, c'est quel est votre objectif? Et le choix du bon objectif est clé. Facebook propose une dizaine d'objectifs répartis en 3 catégories: sensibilisation, considération et conversion. Et vous, en tant qu'e-commerçant, j'imagine que la partie conversion, retour sur investissement, performance va être la plus importante. Et donc, choisir le bon objectif, en l'occurrence ici conversion, va être clé parce que c'est ça qui va indiquer à Facebook quelle est votre métrique première, par exemple le coût par achat. Et Facebook, le système publicitaire, va optimiser la diffusion de vos pubs en fonction de cet objectif pour maximiser la métrique que vous lui aurez spécifiée. Donc par exemple, si vous choisissez l'objectif conversion, la métrique qui sera optimisée, ça va être le coût par achat. Si vous optimisez sur le trafic, ça va être le coût par clic qui va être optimisé. Si vous optimisez à la portée, ça va être le coût pour 1000 personnes touchées qui va être optimisé. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont être différentes. Donc choisir le bon objectif est la première étape à faire. Il est important aussi, pour ceux qui n'ont jamais fait de la pub sur Facebook, de comprendre comment sont structurées les campagnes. Au sein de chaque campagne, on peut avoir différents ensembles de publicités. La campagne, en fait, il y a un seul paramètre qui est choisi, c'est l'objectif, ce qu'on vient de voir précédemment. Au sein de chaque campagne, on peut avoir autant d'ensembles de publicités que l'on veut, et c'est au sein de ces ensembles de publicités que l'on va choisir le budget, la cible et les emplacements de diffusion. Est-ce qu'on veut que notre pub soit diffusée sur ordi, sur mobile, sur Instagram, sur Facebook? Et enfin, au sein de chaque ensemble de publicités, vous allez pouvoir mettre vos publicités où vous choisirez la photo, la vidéo et le texte. Un petit conseil, c'est de ne pas avoir plus de 3 à 5 publicités actives en même temps par ensemble de publicités. Après, ça va trop diviser votre budget et vous ne seriez pas capable de voir quelle publicité marche le mieux. Pour ce qui est des ensembles de publicités, il n'y a aucun problème. Vous pouvez avoir des dizaines d'ensembles de publicités différents par campagne. Et enfin, un conseil qu'on pourrait vous donner aussi, c'est de ne pas tomber dans le micro-ciblage. Avec toutes les options de ciblage que propose Facebook, on pourrait se dire, bah voilà, c'est moi ce que je veux, c'est vraiment toucher les personnes les plus affinitaires. Mais le système publicitaire, en particulier quand on optimise à la conversion, va mieux marcher quand votre cible potentielle dépasse 500 000 personnes, voire même idéalement 1 million de personnes. Ça va donner plus d'amplitude au réseau pour commencer à diffuser les pubs, voir où sont générés les premiers achats, par quelles personnes sont générés les premiers achats, et derrière d'optimiser la diffusion pour maximiser votre budget publicitaire. Et enfin, c'est un état d'esprit quand vous faites de la publicité sur Facebook. Vous n'obtiendrez pas forcément les meilleurs résultats immédiatement, c'est même impossible, mais par contre, vous allez pouvoir avoir des résultats dès les premières dizaines d'euros dépensés qui vous permettront d'apprendre et d'améliorer votre message, votre ciblage pour maximiser votre retour sur investissement. Et donc, cette capacité de compréhension des résultats, d'adaptation et de tester plusieurs choses à la fois va être très importante. Là où sur des plans marketing hors ligne, c'était des cycles de réflexion qui pouvaient prendre plusieurs semaines, sur Facebook, c'est des cycles qui peuvent se faire en quelques jours. Et donc, répéter le maximum de cycles de compréhension et d'itération va être clé si vous voulez améliorer vos résultats. Je vais maintenant laisser Camille aborder un des meilleurs formats publicitaires sur Facebook qui sont les publicités Facebook dynamiques. Je te remercie. Alors du coup, effectivement, avec Nosto, vous pouvez lancer ce qu'on appelle des Facebook Ads dynamiques. Alors, qu'est-ce que les Facebook Ads dynamiques? En fait, c'est des publicités qui vont vous permettre de montrer en fait votre catalogue et vos produits de façon automatique et personnalisée. Donc, quel est l'avantage de ce genre de publicité? Le premier, c'est que ces publicités elles vont vous permettre de faire la promotion de votre catalogue entier de façon automatique et sans avoir surtout à configurer chaque produit individuellement. L'autre gros avantage en fait des publicités dynamiques, c'est que les produits qui sont affichés dans les pubs sont personnalisés en fonction de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va montrer des produits avec lesquels l'utilisateur
à montrer un fort intérêt lors de la visite sur votre site. Donc, c'est des produits très pertinents et adaptés pour la personne qui les voit. Ce qui est aussi important de noter, c'est que ces publicités, elles sont mises à jour en temps réel. C'est-à-dire que si le visiteur revient sur votre site, met un produit en panier ou regarde tel type et tel type de catégorie, tout ce comportement donc va être notifié à Facebook et Facebook va donc pouvoir adapter la publicité en montrant les produits vus ou en montrant, par exemple, si le produit n'est plus en stock, excusez-moi, des produits similaires. Donc tout ça se fait de façon automatique et votre publicité n'est pas statique. Donc ces publicités permettent aussi de montrer plusieurs produits et l'étendue de votre catalogue en un seul encart. Et enfin, ces publicités sont cross-device, donc vous touchez les utilisateurs sur tous les supports, que ce soit mobile ou desktop, donc ordinateur, et sur plusieurs plateformes, puisqu'on ne se cantonne pas à Facebook, mais également à Instagram. À la différence donc des pubs statiques, donc ce que vous voyez à l'écran, donc c'est les publicités classiques, donc qui ne sont pas dynamiques. Donc là, vous allez pouvoir effectivement aussi montrer vos produits dans un carrousel. L'idée ici, ce serait de montrer plutôt des produits, on va dire des photos lifestyle de vos produits, donc des mises en scène. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité de votre boutique en ligne n'est absolument pas reflétée sur ces publicités. C'est-à-dire que la publicité s'affiche de la même manière pour tout le monde. Donc, il n'y a pas du tout de personnalisation. Les produits qui sont montrés ne sont pas personnalisés en fonction de l'utilisateur. Et derrière, la probabilité d'achat devient forcément plus faible. Alors, on distingue 3 grands types de campagnes que vous pouvez mener avec les Facebook Ads dynamiques. Donc, c'est principalement donc du retargeting, du reciblage. La première campagne, donc, ça va être des pubs de réengagement personnalisé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout cibler donc les visiteurs de votre site. Donc, quelqu'un est venu sur votre site. On va pouvoir, dans Facebook, lui afficher une publicité où on va combiner des produits avec un rappel de l'historique de navigation, mais aussi des recommandations personnalisées. C'est-à-dire que si un article, par exemple, n'est plus en stock, on va aussi pouvoir lui proposer des produits similaires qui sont susceptibles de convertir. La deuxième campagne, cette fois-ci, donc de récupération des paniers abandonnés. Donc là, on va plutôt cibler les visiteurs ayant mis des articles en panier, mais ayant quitté votre site, donc sans finaliser l'achat. Donc là, c'est vraiment un signal fort qui est émis en fait par le visiteur. Et derrière, il va être intéressant donc de proposer ces produits donc laissés en panier pour permettre de convertir rapidement ces visiteurs. Et la dernière campagne, donc là, on va parler de publicité après l'achat. Donc là, ce qu'on va cibler, ça va être les clients récents, donc des personnes qui ont acheté récemment sur votre site. Souvent, on a tendance à penser qu'une fois que la conversion est réalisée, le travail il est fait. Mais en fait, c'est plutôt le meilleur moment pour montrer donc des produits complémentaires à ces acheteurs récents et ces produits complémentaires qui seraient basés en fait sur le dernier achat. Alors, en termes de meilleures pratiques, nous, ce qu'on recommande, c'est de ne pas recibler indéfiniment vos visiteurs ou vos clients. Tout simplement parce que si le visiteur n'est pas revenu sur votre site, il y a de fortes chances que ce soit parce que tout simplement il a acheté le produit ailleurs ou qu'il ne soit plus intéressé. Sachez qu'avec Nosto, on va recibler une personne dans un maximum de 30 jours. Ensuite, on vous conseille également d'éviter de manipuler manuellement les publicités. Donc, c'est un petit peu ce que disait aussi Nicolas sur la partie audience trop ciblée. L'idée, c'est vraiment, avec ces publicités, de montrer des produits qui sont très pertinents pour l'utilisateur. Donc, on va éviter de trop guider les produits qui seront affichés, par exemple, en choisissant de montrer que des produits avec des marges particulières, par exemple. Donc là, l'idée, c'est vraiment de laisser l'algorithme faire son travail.
Et enfin, un conseil qui paraît peut-être un peu classique, mais qui a son importance, c'est de travailler les textes de vos publicités. Les pubs dynamiques, les publicités dynamiques, elles sont assez visuelles, mais il faut toujours quand même travailler l'accroche pour favoriser le clic. Que ce soit en ajoutant un sentiment d'urgence ou en ajoutant une promo ou en essayant de créer des émotions. En tous les cas, sachez que cette accroche, elle participe activement aussi au succès de votre publicité. Alors, en termes de meilleures pratiques créatives, sachez que sur les publicités dynamiques, on propose deux grands types de formats. Donc, le premier, c'est le format collection que vous voyez s'afficher à l'écran. Alors, le format collection, il est composé d'une bannière, qu'elle soit vidéo ou image, et de produits, d'une succession de vos produits juste en dessous. Donc, on conseille en général ce format collection pour des publicités d'acquisition. Donc des publicités qui s'adressent à des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bannière vous permet d'insister sur votre univers de marque, de montrer votre positionnement et donc d'aider au clic et de permettre de capter en fait l'intérêt de ces personnes qui ne vous connaissent pas. Donc là, on voit ce qu'a fait Eco Apiculture avec une vidéo qui est très bien réalisée. Mais on voit aussi que Passionata a choisi de faire du retargeting de visiteurs avec ce format-là. Donc ce format peut être aussi utilisé pour du retargeting lorsque cela est pertinent. Donc là, c'est dans le cadre d'un concours et ça s'y prêtait plutôt bien. L'idée de ce concours était en fait que pour toute commande, il y avait la possibilité de tenter sa chance pour gagner un bouquet de fleurs à l'occasion de la Saint-Valentin. Et là, on voit que le messaging, il est très clair. Pour jouer, je commande. Et donc, ça permet de vraiment favoriser le clic et la conversion derrière. Et le deuxième format, donc là, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est le format carrousel. Donc là, on voit trois différents formats carrousel, mais qui proposent chacun un message spécifique en fonction du degré de proximité avec la marque. Donc là, le premier format que vous voyez, la première campagne, excusez-moi, que vous voyez, c'est Florajet. Donc Florajet qui a lancé une campagne à l'occasion de Pâques, qui est une période forcément cruciale dans le monde des fleurs et une période qui est synonyme donc de pic de dépenses. Et pour ce faire, Florajet a décidé donc de recibler en fait leurs anciens clients. Ensuite, on a Texto qui s'adresse donc aux visiteurs du site en insistant ici sur leur force. Donc, on parle de livraison et de retour gratuit. Et enfin, on a Elan5 qui s'adresse à des personnes clés puisque ce sont des personnes qui ont mis un article en panier et qui ont donc montré un très fort intérêt pour les produits. Et là, donc, on va encore un petit peu plus loin dans le message commercial avec la mise en valeur d'un code promo. Alors sachez qu'avec Nosto, il est également possible d'afficher des pop-up en fonction de la source d'où proviennent les visiteurs. C'est-à-dire qu'on peut décider de mettre en place une pop-up code promo qui s'affichera et qui se déclenchera uniquement pour les personnes qui proviennent de votre publicité Facebook. Donc l'objectif ici, c'est encore de pouvoir maximiser les ventes de vos campagnes publicitaires. Alors, je vais laisser Nicolas reprendre la parole sur les meilleurs mois pour investir. Merci Camille. Alors là, en fait, on va se baser sur les stats de Nosto qui a agrégé les investissements publicitaires des milliers d'annonceurs présents sur la plateforme au niveau mondial pour répondre à la question quels sont les mois où le retour sur investissement publicitaire est le plus performant. Donc pour cela, on a pris la métrique du ROAS, en anglais Return on Ad Spend, qui est tout simplement le ratio entre montant généré par vos campagnes, montant de vente généré par vos campagnes, divisé par investissement publicitaire sur Facebook. Et on a agrégé tout ça, on a mis une base sans
une valeur relative de 100 pour décembre, et on a vu, en comparaison de décembre, quels étaient les mois où il y avait plus ou moins de retour sur investissement. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pas forcément les mois auxquels on pourrait s'attendre, novembre, décembre, juin, qui ont le meilleur retour sur investissement publicitaire. Au contraire, c'est peut-être les mois un peu plus creux, comme janvier, août et novembre aussi un petit peu, novembre n'étant pas un creux, mais qui ont les meilleurs retours sur investissement. Pour août et janvier, on peut estimer que ces retours sur investissement sont dus, en fait, à la pression publicitaire qui est moindre à ce moment-là, parce que évidemment, novembre et décembre sont des très gros mois où l'investissement est très fort. Il y a beaucoup moins d'investissement publicitaire en janvier et en août. Et en fait, comme le système publicitaire de Facebook se repose sur des enchères qui vont faire l'équilibre entre, d'un côté, l'offre, le temps passé sur Facebook par les utilisateurs, et de l'autre côté, la demande, l'investissement publicitaire des annonceurs. En fait, les utilisateurs Facebook vont sur Facebook plus ou moins de la même façon, que ce soit en janvier, en décembre, en mai ou en septembre. Le temps passé sur Facebook reste le même. Mais par contre, la demande, les investissements publicitaires, eux, varient énormément en fonction de la saisonnalité. Et donc, les coûts d'impression, le CPM de vos campagnes va aussi varier. Et donc, si vous avez la chance d'avoir un business qui est pas impacté par la saisonnalité, n'hésitez pas à profiter de ces périodes creuses, en l'occurrence janvier et août, pour investir plus parce que les coûts d'impression seront meilleurs. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que ce sont des chiffres mondiaux, donc janvier est particulièrement creux dans le monde. C'est un peu moins vrai en France, avec les soldes qui commencent aux alentours du 10 janvier. Mais n'hésitez pas à investir dans les périodes qui pourraient être légèrement plus creuses, parce que c'est là où le retour sur investissement est souvent le plus important. Voilà, essayez d'aller à l'encontre des investissements publicitaires du marché. Et enfin, on va finir par comment Nosto peut vous aider à améliorer vos performances. Et donc, je vais laisser Camille vous parler de tout ça. Alors, comment ça fonctionne concrètement avec Nosto? Donc c'est assez simple en fait. Nosto, il vous suffira de connecter donc Nosto à votre business manager, ce qui va permettre de placer automatiquement le pixel de tracking sur votre boutique en ligne, de télécharger automatiquement également votre catalogue sur Facebook, et après tout sera opérationnel. Ça veut dire que quand un visiteur naviguera sur votre site, il va envoyer des signaux, voilà, mise en panier, des événements, clic sur un produit, etc. Et le pixel de tracking, en fait, il va enregistrer toute la navigation et le comportement. Et ensuite, il va informer Facebook. Donc, c'est ce qui va permettre derrière de pouvoir recibler le visiteur avec des publicités qui seront personnalisées en fonction de sa précédente navigation sur votre site. Alors, pas d'inquiétude. Ce qui est intéressant aussi avec Nosto, c'est que c'est une gestion en continu, c'est-à-dire que tout est automatisé. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter en vous disant est-ce qu'il faut que je mette mon catalogue à jour, est-ce qu'il faut voilà. Tout ça, c'est fait automatiquement. Si vous avez des produits hors stock, ils seront pas pris en compte. Voilà, tout est fait de façon automatique. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne en fait d'un point de vue plateforme, la connexion, et vous allez voir que c'est assez simple. Donc là, on arrive sur la plateforme Nosto. Elle existe en français. Hein, là, je suis sur la version anglaise, mais elle existe en français. Donc, il vous suffira de cliquer sur Commencer. Vous pourrez ensuite donc vous loguer avec votre compte personnel Facebook. Ensuite, vous allez pouvoir connecter votre business manager ou en créer un si vous n'en avez pas encore un. Sélectionner un compte publicitaire pour Nosto, choisir votre page Facebook, ajouter votre méthode de paiement et enfin, cliquer sur connecter. Et ça y est, vous êtes connecté. Et à partir de ce moment où vous êtes connecté, le pixel est placé et le catalogue commence à se télécharger donc sur Facebook. Là, vous avez aussi la vue donc du tableau de bord en fait de vos campagnes. Donc, vous pourrez suivre, vous pourrez mettre
ici en place donc toutes vos campagnes et vous pourrez suivre donc les principales KPI comme les impressions, les clics, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires réalisé et le retour sur investissement dont Nicolas vous a parlé précédemment. Alors aujourd'hui, on a parlé principalement de Facebook, mais l'offre de Nosto sur la personnalisation est très complète. Rapidement, sachez juste qu'on propose des pop-up comportementaux. Donc, vous en avez vu une pop-up comportementale, féminin, masculin, ça dépend. Mais vous en avez vu une du coup lors de cette présentation. On propose également des recommandations de produits. Donc, c'est des blocs de recommandations de produits personnalisés que vous pouvez mettre en place sur votre site, que ce soit sur votre page d'accueil, sur votre page produit ou sur votre page panier. On propose également donc des emails personnalisés. Donc là, on va pouvoir, toujours en analysant en fait le comportement des visiteurs sur votre site, on va pouvoir envoyer des emails de relance de panier abandonné ou de réactivation de clients ou de suivi de commande. Et enfin, une fonctionnalité très intéressante qui s'appelle donc qu'on appelle les email widgets, qui sont en fait des blocs de recommandations personnalisées que vous pouvez ajouter dans vos emails marketing. Donc par exemple vos newsletters, vous pouvez afficher un bloc spécialement recommandé pour vous pour personnaliser bien l'expérience jusqu'au bout. Et ça peut être aussi mis en place dans vos emails transactionnels. Alors, comment commencer avec Nosto? Vous pouvez, si vous n'êtes pas encore client Nosto, vous pouvez demander une démo de l'outil. Et si vous êtes client Nosto mais que vous n'utilisez pas encore Facebook et que vous avez un Customer Success Manager, n'hésitez pas à le contacter pour pouvoir en discuter. Voilà, ce webinaire est terminé pour la partie présentation. On va donc passer à la partie questions. N'hésitez pas à nous envoyer par mail sur france@nosto.com ou sur contact@nrxconsulting.com vos questions. Mais là, on reste quelques instants pour répondre en direct à vos questions dans la petite partie questions. Alors, on en a une première de Cyril qui demande qu'on conseille souvent de faire ajouter au panier pour avoir plus de conversion. Est-ce que c'est notre avis aussi? Alors, je suis pas sûr, moi, d'avoir complètement compris la question. Cyril, n'hésitez pas à peut-être nous la renvoyer. Peut-être ce dont vous parlez, c'est l'optimisation des campagnes sur l'ajout au panier plutôt que l'achat. Et en effet, c'est parfois quelque chose qu'on recommande lorsque les volumes d'achat sont plus faibles. Donc en fait, Facebook marche mieux. Le système d'optimisation, ce qu'on appelle du machine learning, l'intelligence artificielle du système publicitaire, va mieux marcher à partir d'un certain nombre de conversions par ensemble de publicités et par semaine, qui est aux alentours de 25-50. Donc si vous n'avez pas des volumes suffisants qui ne vous permettent pas de générer sur chaque ensemble de publicités plus de 20, 30, 40, 50 conversions, en effet, mieux vaut optimiser la diffusion de vos campagnes sur un événement plus haut dans votre tunnel de conversion. Ça peut être ajout au panier, ça peut être le checkout, l'initiation du checkout. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on recommande. La règle étant à peu près 50 conversions par semaine et par ensemble de publicités. Voilà. Alors, Anthony nous demande une fourchette des tarifs. Alors, si on parle des tarifs Nosto, le prix, en fait, dépend de la tarification que vous aurez choisie. Vous avez donc un certain montant qui est inclus dans votre tarification, donc un certain montant de dépenses qui est inclus. Et au-delà de ce seuil, Nosto prend des pourcentages sur les ventes additionnelles. Je vous rassure, ce montant, il est assez élevé. Donc il y a en général pas de souci. Mais pour plus de précision sur les tarifs, je vous invite à contacter soit votre Customer Success Manager, soit à aborder la question du prix lors de la démo. Alors, nous avons Nicolas qui nous demande quels sont les meilleurs leviers sur Facebook et Instagram pour du App Install et quel taux de conversion peut-on espérer? Alors, les meilleurs leviers, ce sont les campagnes qui optimisent à l'installation de l'application. Donc là, évidemment, comme je disais initialement, toujours bien mettre le SDK Facebook pour votre application.
qui vous permettra de suivre le nombre de téléchargements générés, le nombre de fois où l'application va être ouverte, le nombre d'inscriptions sur votre application. Et quel meilleur levier. Alors ça, c'est quelque chose, l'app install, c'est quelque chose où Audience Network marche plutôt pas mal. Comme c'est un réseau 100% mobile, donc je vous conseille en fait de toujours laisser un maximum d'emplacements disponibles dans vos applications et le système ira toujours chercher les emplacements qui performent le mieux et optimisera toujours la répartition de votre budget en fonction des performances. Donc voilà, ça c'est à peu près ce que je pourrais vous recommander. Alors, Anthony nous demande, suite à la mise à jour de l'algorithme de Facebook recentré sur les amis, avez-vous perçu des effets positifs ou négatifs sur les campagnes publicitaires? Non, alors ça c'est quelque chose qui est décorrélé. Vraiment les annonces qui ont été faites par Zuckerberg qui datent maintenant d'il y a peut-être début d'année, je crois que c'était janvier, où il parlait sur les amis et il parlait de ce qu'on appelait meaningful interactions. Vraiment essayer de maximiser le contenu d'amis sur le fil d'actualité plutôt que le contenu des marques et des personnalités, des médias. Ça, c'est quelque chose qui a impacté la partie organique. Donc, c'est à peu près 85-90% du contenu que vous voyez sur votre fil d'actualité. Ça va être du contenu organique. Les 10-15% restants, ce sont des publicités. Et les publicités n'ont pas été impactées par ce changement-là qui s'est opéré fin 2017, début 2018. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes pour vous pour répondre à vos questions. Voilà, Nicolas, si j'ai pas été suffisamment clair sur ma réponse, n'hésite pas à m'envoyer un follow-up. C'est quelque chose, les publicités les publicités pour des campagnes, des applications, de téléchargement d'applications, c'est une des forces de Facebook parce que là, c'est une conversion qui est relativement courte où les gens en fait installent l'application directement après avoir cliqué sur Facebook. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Facebook est très fort, c'est-à-dire de créer cette envie de faire découvrir quelque chose. Et les applications gaming, les annonceurs gaming sont parmi les plus gros au monde. Les Zynga, les King.com sont parmi les plus gros annonceurs sur Facebook dans le monde. Alors, il y a Romain qui nous dit, il ne faut pas recibler indéfiniment, mais je laisse tourner mon reciblage visiteur et mes abandons panier en continu. De plus, sur ce type de campagne, je suis sur un reach très faible, je ne souhaite pas. Est-ce que je risque de trop cibler mes clients? Alors, pour répondre à votre question, Romain, que je connais, quand vous utilisez Nosto, nous reciblons dans un maximum de 30 jours. Donc, pas de souci de ce côté-là. On a une autre question d'Anthony qui demande Facebook en B2B des retours intéressants. Alors ça va dépendre, c'est moins adapté en effet au B2B qu'au B2C. C'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup. Là je le vois par exemple en France avec Quanto qui balance pas mal sur Facebook la nouvelle banque. Ça marche beaucoup sur de la génération de leads. Alors c'est pas Facebook qui va vous faire signer un contrat avec une grande entreprise. Facebook ne vous permettra pas de toucher une cible extrêmement précise que pourraient être les CTO de boîtes avec plus de 5000 employés, mais par contre, ça va pouvoir générer des leads. Et en fait, par exemple, Nosto, peut-être beaucoup d'entre vous ont été sont arrivés dans ce webinaire grâce à une publicité sur Facebook. Et Nosto est un commerce B2B, donc avec une cible relativement large, qui sont tous les e-commerçants français, enfin plutôt en Europe, mais en l'occurrence c'était les Français. Et donc ça, c'est quelque chose qui va relativement bien marcher. Pareil pour du retargeting. Le retargeting, si vous avez un commerce B2B, ça va très bien marcher. Par exemple, quelqu'un qui est allé sur votre site, vous allez pouvoir la recibler avec un livre blanc, quelque chose pour donner plus de valeur ajoutée à vos prospects et essayer peut-être de capturer une adresse email pour derrière les rentrer dans votre loop de conversion, votre loop emailing pour essayer de faire convertir la personne. Alors, il y a Elodie qui nous demande, avec la modification des paramètres de confidentialité Facebook liés au RGPD et la possibilité en tant que user de recevoir des pubs moins pertinentes, quels vont être les impacts sur les annonceurs? Allons-nous perdre de l'audience? Non, les impacts vont être très faibles et c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est une question qui a été posée de nombreuses fois hier soir
pendant l'annonce des résultats trimestriels de Facebook, les résultats financiers, donc il y avait Zuckerberg, Sheryl Sandberg et le CFO qui répondait aux analystes financiers. Et la question du RGPD est revenue souvent. Et d'ailleurs, si vous voulez voir mon analyse, je l'ai postée ce matin sur mon site web et sur LinkedIn. Donc si vous voulez me trouver, c'est www.nicolasroux.fr. Il y a une section articles et j'ai analysé l'annonce des résultats hier soir. Et tout le monde a répété, que ce soit Zuckerberg, Sheryl Sandberg ou David Weiner, qui est le CFO de Facebook, que le RGPD, ils n'anticipent pas du tout de gros impacts au niveau des revenus. Donc pas de panique pour l'instant. C'est pas quelque chose que la majorité des utilisateurs se préoccupent. Et je pense que les nouvelles règles, c'est des choses qui vont, comme la majorité des trucs, ne pas être lues. Donc je dis pas que c'est une bonne chose mais pour les annonceurs, ce sera pas un gros risque. Alors, Jérémy qui nous dit, suite à ce changement d'algorithme de Facebook, j'ai cru comprendre que les likes ont à présent moins de pertinence que les commentaires laissés. Est-ce également le cas sur le contenu sponsorisé? Moins, parce que c'est pas les mêmes formules entre guillemets qui vont impacter le reach organique des performances publicitaires. Le principe s'applique aussi un petit peu parce que Facebook veut toujours maximiser l'expérience utilisateur et veut toujours proposer le meilleur contenu, que ce soit au niveau organique et publicitaire, à ses utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le score de pertinence sur Facebook qui va en fait noter la pertinence de votre pub pour votre cible. Et ça, c'est quelque chose, et Facebook prend en compte le nombre de clics, le temps passé sur votre publicité, mais c'est pas les changements annoncés plus tôt cette année n'ont pas impacté les publicités, n'impacte pas la formule du score de pertinence au niveau publicitaire. Alors, Thomas qui nous demande, pouvons-nous utiliser des contenus UGC sur Instagram pour des campagnes Facebook? Alors, Thomas, bien sûr. Donc, les contenus UGC, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est du User Generated Content, donc c'est du contenu généré par vos clients ou des utilisateurs. Donc, avec Nosto, vous avez effectivement la possibilité d'utiliser ces photos qui sont généralement plus attrayantes puisque c'est des jolies photos Instagram bien mises en scène et vous pouvez les utiliser au sein de vos publicités Facebook plutôt que vos produits classiques. Donc sachez que Nosto est intégré avec Olapic et Fort60. Donc si votre boutique a une belle stratégie organique sur les réseaux sociaux et que vous avez une communauté super engagée qui partage beaucoup de jolies photos, eh bien c'est des photos que vous pourriez réutiliser simplement avec Nosto dans vos publicités. Alors, moi j'aurais peut-être tendance, je pense que ni Camille ni moi ne sommes des experts légaux, mais j'aurais tendance toujours à dire, essayez de poser la question à vos utilisateurs qui vous ont peut-être tagué sur la photo, si vous pouvez la réutiliser cette photo, aussi bien pour la reposter sur votre compte Instagram que pour l'utiliser en publicité sur Facebook. C'est jamais très agréable si moi j'étais utilisateur, que j'avais posté une photo, de la voir utilisée par votre marque sans jamais m'avoir posé la question. Tu lèves un point qui est très intéressant, Nicolas, parce qu'en fait, justement, toute cette partie donc de gestion du consentement, elle est justement prise en charge donc par votre plateforme créative, que ce soit Olapic ou Fort60. Peut-être que vous en utilisez une autre, mais en tous les cas, c'est votre plateforme créative qui va récupérer le consentement des utilisateurs en simplement postant un commentaire sur la photo automatique en disant, par exemple, répondez hashtag oui si vous êtes d'accord pour qu'on utilise votre photo dans du contenu marketing. Donc pas de problème de ce point de vue-là. Toutes les photos qui seront UGC, qui seront utilisées dans vos publicités Facebook auront bien au préalable le consentement de l'utilisateur en question. Une autre question d'un autre Thomas qui nous demande, est-ce que si j'utilise Nosto, il y a un intérêt de booster mes publications de mon feed en parallèle? Est-il un intérêt de booster mes publications de mon feed en parallèle? C'est-à-dire oui, directement depuis la page Facebook, ce qu'on appelle un boost post. Et alors ça ça peut venir de façon complémentaire. Nosto va être très spécialisé dans tout ce qui est retargeting, acquisition, contenu dynamique. Donc en effet, si vous avez une grosse annonce sur votre page, vous pouvez la booster. C'est pas forcément l'option recommandée parce que ça va créer une campagne d'engagement avec la publication qui va être optimisée à l'engagement et donc pas optimisée à la conversion. Ce qui est plus recommandé, c'est toujours de passer par
une plateforme, que ce soit Nosto ou gestionnaire de publicité, pour créer une campagne à la conversion, optimiser à la conversion et choisir d'ailleurs une publication existante. Nicolas qui demande, donc qui parlait de l'application, demande en termes de budget. En termes de budget. En fait, il n'y a pas de budget maximum, il faut pas prévoir un budget mensuel pour les campagnes Facebook. Je pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelle est derrière la lifetime value d'une application, d'un utilisateur de votre application. La lifetime value, c'est la valeur que vous allez donner à un utilisateur de votre application. Et donc ça se calcule en fonction des achats qui vont être réalisés dans cette application. Et en fonction de ça, donc par exemple, vous allez avoir une lifetime value de 5 ou 10 euros, parce que vous savez que l'utilisateur moyen va dépenser 10 euros sur votre application. Et ben en fait, vous allez fixer un coût maximum par téléchargement qui va représenter un pourcentage de cette lifetime value. Donc ça peut être 50, 60%, mais pas plus, parce qu'après vous allez faire des campagnes à perte. Donc par exemple, si vous avez un coût par install maximum qui est de 2 euros, en fait, vous allez pouvoir investir autant que possible en dessous de cette limite de 2 euros par installation, parce que vous savez que tant que vous êtes en dessous de 2 euros, vous allez être profitable sur vos campagnes. Donc, il n'y a pas vraiment de budget maximum ou de budget mensuel recommandé. Il y a un budget minimum, évidemment, de quelques dizaines, quelques centaines d'euros pour s'assurer que vos campagnes marchent bien, parce que si vous dépensez que 5 euros et que vous avez 0 téléchargement, ça ne voudra pas dire grand-chose. Donc, essayez quand même de dépenser 50, 100 euros pour voir vraiment ce que ça donne. Et si avec 50 euros, vous n'avez pas téléchargé vous n'avez pas généré plus de 10 euros, de 10 téléchargements, peut-être que ça vaut pas le coup de continuer, à voir si ça vaut si c'est le taux de clic qui est problématique, si c'est le taux de conversion au niveau de l'App Store et les gens qui téléchargent pas quand ils arrivent sur l'App Store. Mais donc voilà, pas de budget mensuel à prévoir, c'est plus l'enjeu est plus de comprendre bien la lifetime value des utilisateurs de votre application et de fixer un coût par install maximum sur vos campagnes qui va être un pourcentage de cette lifetime value. Alors, il y a Rémi qui nous demande si on fournit un module Nosto pour PrestaShop. Bien sûr, Rémi, vous pouvez le télécharger depuis la marketplace de PrestaShop qui est PrestaShop Add-ons et donc vous pourrez connecter très facilement Nosto à votre boutique en ligne. Il n'est pas gratuit, j'ai pas le prix en tête, mais il est bien disponible donc sur la plateforme et ça vous permet en fait d'installer, une fois ce module installé sur votre boutique PrestaShop, ça vous permet de connecter Nosto très facilement à votre boutique. Et Nicolas redemande par rapport aux campagnes de téléchargement d'applications une idée du coût par téléchargement. Et donc ça, c'est quelque chose qui va énormément varier. Ça peut être parfois quelques dizaines de centimes, 50 centimes, 1 euro, mais ça peut être beaucoup plus cher. Facebook ne fournit pas de benchmark parce que ça va trop varier en fonction de chaque industrie, de chaque pays. Et donc ça peut être 50 centimes, ça peut être 5 euros. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, les top annonceurs gaming, qui sont sûrement les annonceurs les plus avancés sur Facebook, parce que ont été les premiers depuis 2012-2013 à vraiment utiliser la plateforme et à dépenser des sommes folles sur la plateforme, ont des lifetime value différentes pour la même application par pays et par segment d'utilisateurs. Donc en fait, ils se rendent compte grâce à leurs applications précédentes, donc je pourrais prendre l'exemple de Angry Birds, je dis n'importe quoi, en fonction de la première application Angry Birds, qui a acheté combien de personnes, en fait, les développeurs de jeux se rendent compte que telle personne, ça peut être les hommes entre 18 et 25 ans, les femmes entre 35 et 45 ans, ont plus tendance à dépenser que les gens qui ont moins de 18 ans, évidemment, parce que ce sont des gens qui n'ont pas de carte bleue. Et donc, en fonction de ça, ils vont être prêts à mettre jusqu'à 5-10 euros par téléchargement pour une cible très précise, les jeunes mamans, plutôt que pour les moins de 18 ans. Et donc, en fait, le coût par installation va être très différent, même au sein d'une même application. Et c'est pas très grave, en fait. On peut avoir un coût par téléchargement qui va être de 5 euros sur une cible précise, ce qui va être très rentable. Et pour la même application, avoir un coût par téléchargement de 1 euro sur une cible peu qualitative et ce qui sera beaucoup moins rentable.
Par exemple, donc l'idée c'est pas d'optimiser le coût par installation, c'est de maximiser la qualité de ces installations, parce que après, si on veut vraiment maximiser le coût par installation, on se retrouve à faire des techniques un peu sous-optimales, et moi que j'ai déjà vu, qui va être par exemple d'optimiser la diffusion sur l'Afrique du Nord francophone, et donc avoir des coûts par installation qui sont ridicules parce que les CPM sont moins chers, mais derrière aucun résultat parce que c'est des gens qui ne consomment pas sur qui n'achètent pas sur au sein de l'application, et donc voilà de l'argent perdu. Et aussi un point intéressant, c'est toujours de séparer iOS et Android parce que le coût par utilisateur, le revenu moyen par utilisateur sur iOS est toujours supérieur de façon significative à l'utilisateur moyen sur Android. Merci. Alors, je vois que nous n'avons plus de questions. En tous les cas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, pour rappel, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à france@nosto.com ou sur contact@nrx-consulting.com. Et puis, si vous avez besoin des démos, vous pouvez aussi vous rendre sur nosto.com. Je vous remercie, on vous remercie tous les deux pour avoir participé à ce webinaire. Et puis À très bientôt. à très bientôt. Bonne journée, bonne fin de semaine. Au revoir.